semaine, Cénomac vous emmène aux rencontres départementales des porte-drapeaux de l'UNC Alpes, à l'école de la Jonchère pour la course et la dictée Ella, et découvrir Tom Bouvard, l'étoile montante du SJA patinage artistique. Asseyez-vous bien, c'est parti! En 2018, l'Union nationale des combattants commémore le centenaire de sa fondation. De nombreuses manifestations ont lieu au niveau national. Samedi 13 octobre, l'UNC Alpes organisait une rencontre départementale des porte-drapeaux à Sénaux, commune déléguée. On a pensé qu'il était important de faire une journée départementale pour nos porte-drapeaux, qui se dépensent sans compter tout au long de l'année pour les cérémonies, à différentes occasions, les obsèques. Pour commencer cette journée, 160 porte-drapeaux, les élus, les parlementaires et monsieur le préfet se sont réunis à l'auditorium Sénaux afin de revoir les missions des porte-drapeaux. Une exposition sur les troupes de montagne dans la Grande Guerre était également visible dans le hall de l'hôtel de ville. Ensuite, défilé des porte-drapeaux de l'hôtel de ville au monument l'Aube pour une cérémonie d'hommage aux morts. Cette journée porte-drapeau s'inscrit tout naturellement dans le cadre de ce 100e anniversaire de la guerre de 14-18. Devant ce monument, je voudrais rappeler leur mémoire, car comme vous, ils ont honoré, il y a 100 ans de cela, le drapeau de la France. Ils étaient des millions, ils furent des milliers, devinrent des centaines, elles ne sont plus aujourd'hui. Suite au départ du dernier poilu, Lazare d'Antisérie. La batterie fanfare L'Écho des Mûriers a accompagné ce moment solennel. Nos 3 porte-drapeaux sénaudiens étaient ravis de participer à cette manifestation en leur honneur. Je suis porte-drapeau du souvenir français du canton de Sénaux et également porte-drapeau de la réserve citoyenne de la gendarmerie de la Haute-Savoie. J'effectue en gros une quarantaine de sorties dans l'année. Je suis porte-drapeau parce que j'ai fait l'Algérie et je fais partie de la commune de Sénaux. Donc depuis 20 ans, je porte le drapeau pour représenter l'armée française. Il manquait des personnes, alors ils m'ont collé d'office de porte-drapeau. Ils ont dit on va mettre le plus ancien. Ne manquez pas dimanche 11 novembre la cérémonie commémorative qui célébrera les 100 ans de la fin de la Grande Guerre. Nos 3 porte-drapeaux seront au monument l'Aube. Et vous ? Sous la dictée de Madame le maire déléguée de Sénaux, Françoise Camusot, les enfants de CM2 de l'école de la Jonchère se sont appliqués à faire le moins de fautes possible jeudi 18 octobre dernier sur un texte de Alice Zéniter. Avant la dictée Ella, c'était le temps de la course Ella. Toute l'école s'était lancée mercredi 17 octobre au profit de l'association. Une association pour les handicapés et qui ont la maladie de la leucodystrophie. Oui, c'est comme si ils ne pouvaient plus utiliser leurs muscles. Nous sommes attachés aux valeurs, tout ce qui tourne autour de la citoyenneté, la solidarité, le handicap, le vivre ensemble. Les enfants sont très contents de ce nouveau rendez-vous. Ça fait une dizaine d'années maintenant que nous œuvrons pour des associations et nous sommes très fiers et contents de participer chaque année à Ella. Donc les enfants participent à la fois en courant et puis ils ont un petit don à mettre dans la boîte à dons pour l'association. Moi j'ai ramené 6 €. Moi aussi j'ai ramené 6 €. T'as pu ramener combien toi ? Moi 1,80 €. Les maîtresses avaient comme chaque année trouvé une marraine. Formée à l'université Savoie-Mont-Blanc, Magali Petitjean a été qualifiée aux Jeux Olympiques de Sotchi mais également aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyongyang en ski de fond.
Ils cherchaient une marraine pour l'événement et puis moi ça me tient à cœur un peu de venir courir avec les jeunes et ouais, de faire du sport pour le plaisir aussi. Puis si ça peut aider d'autres personnes, c'est avec plaisir que je le fais. Ça s'est super bien passé, ils sont venus, c'est eux qui sont venus me voir, m'accueillir, me dire on a travaillé sur toi, on s'est quittés, c'est génial que tu sois là, donc je suis super contente. Puis ils sont tous... Je pense qu'ils ont passé une bonne matinée et ils avaient tous à cœur de courir pour l'association et je pense que ouais, on a passé un bon moment. Et j'ai été vraiment surprise de l'accueil et ouais, je suis bien contente. C'est une première pour moi et je suis vraiment contente, ça me donne envie d'en faire d'autres, donc si jamais. C'est nous qui cherchons nous-mêmes l'athlète. Chaque année, on essaye de trouver un athlète au Savoyard qui parle aux enfants. Les parents sont invités à courir et à aider à l'organisation de la course. Tout à fait. Ouais, et à encourager pour ceux qui ne courent pas. Mais ils sont fiers de leurs enfants. Et nous aussi. Avec le slogan « Mets tes baskets et bats la maladie », l'association Ella est soutenue par le Lions Club cette année, dont les représentants ont tenu à participer à la course. C'était le lieu où il fallait être présent. Ce que je m'engage à faire, oui, c'est témoigner auprès du club que cette action est très vivace ici. On s'est même entraîné avant de venir, pour voir si l'on savait encore courir. Mais l'essentiel est de marcher, de participer et d'y mettre son cœur, ce qu'ils font tous allègrement. C'est ça qui est beau à voir. Merci au Lions Club et bravo aux 300 enfants et à leurs parents. Tom Bouvard, 16 ans, s'entraîne au patinage artistique depuis l'âge de 5 ans. Passionné et grand sportif, ce jeune Sénodien a de l'avenir dans cette discipline dans laquelle il excelle. Sa vie tourne autour du patinage artistique depuis ses 8 ans, l'âge où il a été sélectionné ici à Annecy, au SJA, Annecy Patinage Artistique. Alors j'ai commencé à Mantes-la-Jolie, donc en haut de la France. J'avais 5 ans et j'ai été repéré par une prof en commençant. Elle m'a dit de venir à Annecy pour faire un test pour voir si je pouvais rentrer ici. Et du coup, on a déménagé jusqu'à là, dans la région, pour le patin, pour patiner. Il est arrivé à 8 ans, donc tout petit, tout marrant, tout mignon. Et puis il était passionné de patinage, passionné de sport. Donc c'est un gamin qui est super et qui travaille beaucoup, qui est vraiment passionné, qui s'intéresse à tout ce qui est sport, à tout ce qui est technique. Et donc il progresse en vitesse grand V et il se retrouve dans les 5 ou 6 meilleurs patineurs nationaux maintenant. Et on l'espère un grand avenir. Mais pour arriver à ce niveau, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. 3 entraînements par jour et 2 heures le matin, 1 heure le midi et 1 heure l'après-midi. Et en fonction des jours, on peut avoir préparation physique ou danse pour le hors-glace. Et puis dans la semaine, ça peut faire 15-20 heures d'entraînement par semaine. Son coach a de l'expérience. Cela fait 40 ans qu'il accompagne des jeunes patineurs vers des titres nationaux et internationaux. Dans la maintenant, il fait tous les triples parfaitement, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc après, il faut attaquer les triples axels, les quadruples, pour être dans le top niveau international. Donc il y a les possibilités, il fait les progrès pour, il est dans la lignée des très 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 bons patineurs. Tom vise la première place au championnat de France 2019 et il a battu son record fin septembre au Master de patinage à Villard-de-Lans. De quoi obtenir une sélection internationale. Si par exemple au France Elite, je fais une très bonne place, je peux faire des grands prix. Et si j'arrive à faire des grands prix, faire des bonnes places dans les grands prix, je peux me faire sélectionner pour les championnats d'Europe, les championnats du monde. Ça c'est quelque chose que... Ça j'aimerais vraiment. Mais là, faut bosser à fond parce que le niveau, il est vraiment haut. Tom
Guillaume Bouvard va bientôt se créer une page Facebook. Vous pourrez ainsi suivre ses résultats sportifs. En attendant de le voir, on l'espère, à la télévision, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Et maintenant, votre agenda. Le théâtre de l'Esquisse expose ses photos dans le jardin d'hiver de la mairie de Sénaux jusqu'au 16 novembre. Comment mieux communiquer ? Une conférence sur ce thème vous est proposée de manière gratuite par le Polyèdre le lundi 22 octobre à 20h15. Apprendre à bien vieillir, c'est possible. Un atelier pour les seniors vous est proposé le jeudi 25 octobre à 14h à la salle de convivialité de la mairie déléguée de Sénaux. Vendredi 26, une collecte de sang. Ce n'est pas pour Halloween, mais pour l'établissement français du sang. Vous savez, celui qui permet de sauver des vies. C'est en salle La Bruyère, ouvert à tous, le vendredi 26 octobre de 16h30 à 19h30. Les 26 et 27 octobre, l'association Bien-être Grandchêne vend des plantes fleuries et potagères. C'est au profit de leurs actions auprès des personnes âgées de la résidence Le Grand-Chêne. Ce sera dans la cour de la résidence Le Grand-Chêne de 9h à 18h. Le vendredi de 9h à 11h, c'est le rendez-vous Perli Papote, un espace dédié aux jeunes parents et à leurs enfants. Parce que devenir parent est une drôle d'aventure. Se retrouver pour en parler, jouer avec votre enfant permet de souffler et d'échanger. C'est le vendredi de 9h à 11h au Polyèdre. Les vacances de la Toussaint ont débuté. Le Polyèdre accueille vos enfants de 4 à 15 ans. Plus d'informations, www.lepolyèdre.fr. Idem pour l'association Le SS Foot qui propose des stages de football, Moonfoot 5, mini-golf, jeux laser, poolball, jukeball. Du 22 au 26 octobre, 90 € la semaine. Plus d'informations auprès du club Le SS Foot. Semaine frisson à l'auditorium. À partir du 24 octobre, 13 films qui font peur. Pour les enfants, Captain Morten, Ta mort en short, Nico et Patou ou encore Oko et les fantômes. Et pour les adultes, En eau trouble, Sans un bruit, The Predator, Breaking In, Upgrade, La Nonne ou encore The Little Stranger. Pour ceux qui n'ont quand même pas peur d'avoir peur, la semaine frisson à partir du 24 octobre à l'auditorium. Codec avec l'association Le Conte Vert pour les petits de 2 à 5 ans. La basse-cour danse le rock'n'roll, dans la cour de la ferme des histoires, dans la pataugeoire, des chansons tout en rond et des comptines mutines. À la maison de Mala, samedi 27 octobre à 17h30. Et plus tard dans la soirée, pour cette fois les ados et les adultes, les guerres et les révolutions vues à travers les contes. Samedi 27 octobre avec l'association Le Conte Vert. Cénomag est terminé, je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou encore Twitter.